côté de toi, qui n'est pas ici. D'habitude d'être ici, mais c'est pas grave. Elle viendra nous rejoindre tantôt. Et j'ai devant moi le presque full band de Red Raven Chaos. Ça va, les gars? Ça va? Yes, on va commencer avec vous. On va surtout parler de votre album Chaos to My Eyes qui est sorti, ça fait 1 an à peu près. Mais on va parler aussi d'un show qui s'en vient et du clip pour la chanson Venom. Yeah. Et juste avant, on va l'écouter, tiens, cette chanson-là, Venom de Red Raven Chaos. C'est parti. Hey, Venom de Red Raven Chaos. Et je les ai avec moi. Ça va, les gars? Ça va, ça va. Yes! Je suis contente de vous recevoir. Tiens, on va commencer tout de suite dans le... peut-être qu'on peut dire c'est Orlando qui n'est pas là. Non, il est là, Orlando. C'est le guitariste. Bon, OK. On le salue à la maison. J'imagine qu'il vous écoute, là. Ouais, Quand même, là, j'espère. Et on salue les gens dehors. On n'oublie pas qu'on est au coin Saint-Laurent, Sainte-Catherine, fait qu'on a souvent du public. Et peut-être juste faire un tour de table là, pour que les gens sachent qui j'ai autour de la table. Vas-y. Rob Hanks, le guitariste. Yes. On Samir, continue. le bassiste. Frankie Bambino Vocals. Et Orlando, the drummer. c'est ça que j'avais mélangé, excusez-moi. Là, ça fait à peu près 1 an que Chaos to My Eyes est sorti. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, là, post-mortem? Ça fait 1 an que l'album est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là? Oh my God. Wow. On a joué pas mal des shows. Mm-hmm. Puis la promotion, beaucoup de promotion de l'album. Ça a ouvert quelques portes aussi pour nous. Le premier album, qu'est-ce qui est une bonne chose aussi, c'est il y a beaucoup de bands qui nous contactent, qui veulent jouer, qui veulent nous ajouter à des line-up et tout ça. Mais c'est excellent pour nous. Mais en même temps, le premier album, je trouve que c'était un bon succès. Mais qu'est-ce qui arrive prochain va être même plus, beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a eu avec le Oui, premier album, on va en je sais parler. Ce sera pas long. Ouais. Mais, Une chose à la fois. Honnêtement, c'est juste beaucoup de promotion puis de faire des shows. Mm-hmm. C'est vraiment ça qui est arrivé avec le premier album. Juste pour sortir notre nom. Mm-hmm. Pour que Commencer les gens- à se faire connaître. Oui, c'est ça, exactement, pour que les gens savent c'est qui, Red Raven Chaos. Puis à date, ça a l'air de bien. Ça fonctionne bien, ouais. Et là, je me souviens quand vous étiez venu en entrevue, on avait parlé, est-ce que les shows, ça a été surtout à Montréal ou vous avez réussi à sortir un petit peu? À date, juste seulement à Montréal. OK. Mais on regarde pour cet été, pour sortir un peu comme on veut aller peut-être à Québec. Mm-hmm. On veut aller, on regarde peut-être aussi faire un petit tour canadien. OK. Mais on est dans ces étapes-là. C'est pas officiel exactement encore, Mm-hmm. mais on est dans ces étapes. On cherche pour faire ça exactement. OK. Puis on avait parlé du Venezuela aussi, me semble. Ouais. Tournée latino-américaine. Ouais, mais ça va être avec Samir. Ça s'en vient. Lui, il a les Ça s'en vient. Ça s'en vient, oui. Mhm. Ça s'en Mais parce vient. qu'il y a beaucoup de bandes, tu sais, justement, quand ils arrivent, tu sais, comme il y a des Français qui sont venus et tout de suite, eux, ils sont allés faire une tournée en France parce qu'ils ont des amis là-bas et Ok, tout, et ok. ils ont les plugs, là. Ouais. C'est l'anglicisme. Mais j'aimerais ça Fait que je me suis beaucoup dit peut-être aller, que- éventuellement, je sais que Samir puis Oswaldo, eux, ils ont des contacts là-bas, puis ça serait quelque chose qu'on regarde à faire aussi soit avant ou après le deuxième album. Ah. On n'est pas sûr encore. Ou au 3e, à un moment donné. On vous le souhaite tellement. Et là, ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps pour Red Raven Chaos, c'est la sortie du clip Venom. Ouais. Et là, c'est toi, Samir, qui fait tout ça. C'est juste pas moi. C'est juste pas moi. Non, il y avait une équipe avec lui. Oui, j'espère. Il a amené, parce qu'il y a beaucoup d'amis, alors il a amené des amis, puis moi aussi, quelques gars. On a tout amené comme un chum, puis tout le monde... Je pense qu'il était comme le directeur. Oui, c'est sûr que j'ai pris la directrice C'est de comme comment les- faire ouais. les vidéos, mais c'est sûr qu'il a été un travail de tout le monde. Mm-hmm. On a travaillé vraiment fort et on a commencé plus tôt le matin et on a fini Tard le soir. Ouais. tard le C'était soir. vraiment une longue journée. Vous avez C'est tout fait ça en plus- une journée? Ouais. C'est plus de 10 heures de travail.
Non, c'était comme... comment je peux dire? On a fait ça comme un team, un groupe, mais qu'est-ce que lui, il a fait vraiment... Samir, c'était comme le chef d'orchestre. Là, Oui. Mais après ça, c'est tout le editing, puis tout ça. Ça, c'est tout Samir. La pré-production, je fais ça aussi, la pré-production aussi. Fait que là, je te pose des questions. Mettons qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « Ah, j'aimerais vraiment ça, faire une vidéo avec mon band. » Est-ce qu'on les décourage ou on les encourage? On veut de l'argent pour faire le 12e album, donc oui. Ouais. On va engager Samir, c'est ça? Les bonnes choses de Red Raven Chaos, est-ce que chacun, il y a comme une spécialité dans la bande. Il y a quelqu'un qui fait l'enregistrement de la musique, il y a quelqu'un qui fait des vidéos, il y a quelqu'un qui fait la photo, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans la bande. Et on a l'avantage qu'on économise beaucoup d'argent pour faire les productions audiovisuelles. Parce que nous-mêmes... Vous travaillez gratis. Parce que lui est un vidéographe, moi aussi je suis vidéographe, puis Oswaldo, lui, il a un studio chez lui. Okay. Alors, ça nous aide beaucoup, c'est sûr. Vraiment beaucoup. Mais pour ta question... Oui, on les encourage. Oui, moi je les encourage parce qu'honnêtement, pour acheter une caméra qui enregistre en 4K, pour c'est très accessible 600 maintenant. une bonne caméra, t'achètes ça comme un band, puis tu peux faire ton vidéo. C'est pas difficile. Et là, si on regarde, mettons, là, vous avez fait Black Hole, qui était dans... C'est le Doria Orphanage? Oui, c'est ça, qui est un des endroits les plus épeurants au Québec, là, je dirais. C'est vraiment terrifiant. Puis il y a Venom, là. Où ça a été tourné, Venom? J'ai des amis qui ont un garage ici à Montréal. Il nous a donné l'espace pour faire les vidéos. Ouais, c'était vraiment un garage. On a transformé tout l'endroit. On a mis des rideaux noirs, des lighting, des lumières, tout ça, pour transformer. L'idée, c'est que les personnes qui regardent les vidéos, les personnes qui regardent disent, c'est quoi ça? C'est un garage? Non, c'est pas un garage. C'est vraiment un endroit professionnel pour travailler, pour faire un vidéoclip. Ça, c'est le but. Ça, c'est l'objectif. Quand même, j'étais surpris quand j'ai vu tout l'équipement qu'il avait amené avec les grands poteaux, avec les rideaux. Puis on a vraiment transformé un garage dans une... on a fait ça comme une pièce. Un studio professionnel, c'est ça. J'étais complètement en choc. J'ai dit, wow, Samir, good job. Qui était plus que là, pour Venom, comparé, mettons, à Black Hole, c'était moins l'endroit qui était important, sinon les personnes. Exactement. Parce que, il faut le dire, là, les gens, allez écouter cette vidéo-là quand même. Vous êtes tous magnifiques là, dans cette vidéo-là. Merci. Je sais pas qui a filmé ça ou comment, justement, vous avez fait le editing, l'éclairage, puis tout ça, mais... J'étais comme, wow, ça va bien beau! Non, mais c'était vraiment bien fait. Bravo, Samir et toute l'équipe. C'est ça. Parce que c'est ça que j'ai senti. C'est dans Black Hole, c'était plus l'endroit qui était important, tandis que là, c'était vraiment les membres du groupe, puis de mettre la lumière ou sur chacun des membres, et ça a très bien fonctionné. Merci. Oui, bravo. Merci. Et là, après ça, bon, c'était une journée, là, j'imagine, on trouve l'endroit, les accessoires et tout, là, il faut que tout le monde soit disponible, même jour, là, c'est déjà... Ça, c'est le plus difficile. On est déjà compliqué, là. C'est l'enfer. Les adultes, là, sont plates, ils ne peuvent jamais rien faire. Beaucoup de choses à faire. On aimerait ça, c'est là qu'on aimerait ça se retrouver à l'adolescence, parce que, il me semble, on avait juste ça du temps quand on était ado. Mais bon. T'as raison. Et là, après ça, là, une journée de tournage, et après ça, qu'est-ce qui reste là, comme temps à faire là-dessus? Il reste des heures, là. Oui, beaucoup de temps pour faire le montage, pour faire le editing. Parce que moi, comment Red Raven Chaos le travail, c'est que moi, je fais les premières previews. Les premières previews, juste comme couper, toutes les choses que ça ne m'intéresse pas, toutes les choses que ça ne marche pas, coupe. Je laisse juste les choses qui m'intéressent. Je fais les premières previews, je les partage. Puis là, on donne tout notre input. Oui, puis après ça, Rob, il arrive, là, je suis pas beau, là, ça marche pas. Non, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Tu sais, on donne tout ce qu'on n'aime pas, OK, peut-être ajoute ça. Puis là, lui, il prend toutes les idées, puis il fait le montage, le deuxième cut. Là, il nous envoie un deuxième cut. Là, on regarde ça. Là, on fait la même chose. Là, il y a un cut final. Après, quand tout le monde est content, les vidéos
Oui. Il est prêt. Ça finalement. Fait que là, La vidéo après. on parle de beaucoup d'heures de Ouais, travail. quand même. Es-tu Ouais, capable de ouais, me compter ça approximativement? On parle de 30, 40 ou on est au-dessus de 100? Jamais je là? comptais les Faut pas. heures de travail. Mais- Jamais. Parce que je pris mon temps, que je suis disponible pour faire ça, parce que j'ai beaucoup d'activités à faire pendant la journée, pendant ma vie. Mais le temps que j'ai, bon, editing. Bon, et je Mais je jamais dirais plus calculé. au moins, comme tu dis, au moins 30-40 heures. Ouais, c'est sûr. c'est ça. sûr. OK. Je pense Mais que quand on c'était aime la ça- quatrième révision ou cinquième révision. Oui. Ouais, quand même. Parce qu'après la première révision, les premières directions a été fantastique déjà. OK. Donc, le deuxième, c'est juste... OK, on se rappelle qu'on a fait un enregistrement avec Frankie qui c'était intéressant de garder. Donc, OK, on va chercher ça. Et puis, la troisième ou quatrième, c'est Oui, c'est ça, c'est fini. Et la dernière chose que je fais particulièrement, c'est mon façon de travailler, c'est la dernière, quand tout le monde est content avec les images qu'on a choisies, la dernière chose que je fais, c'est comme travailler la colorimétrie. C'est travailler Ok. tout ça, la couleur, la texture. Les Rambo, le Stella. Oui, comment la cerise sur le dessert. C'est Ouais. tout. Et après ça, c'est fini. Super. Ben en tout cas, peut-être qu'on aura donné le goût parce que souvent les bandes locaux ils arrivent puis ils font pas de vidéo parce que tu sais ils voient ça comme une montagne puis c'est trop cher puis tout, mais souvent C'est cher. c'est très cher, C'est c'est cher. ça. Mais souvent ceux qui Ouais, en font des fois avec honnêtement. peu de moyens quand Mais même. les choses que dit, c'est les bien, choses que tu sais. dit Bambino, est-ce que, ok, tu peux enregistrer en vidéo avec ton cellulaire. Il y a des cellulaires qui font l'enregistrement très haute qualité, mais c'est juste, c'est pas juste le cellulaire, c'est les choses que tu as dans ta tête. Si tu es capable de sortir les choses que tu penses dans ta tête et de les mettre sur l'écran, n'importe les budgets. C'est ça. Tu comprends? C'est comme un good taste. Ouais. C'est d'avoir l'idée puis le concept. là, Exactement. c'est ça qui est plus important que peut-être la qualité de l'image. Mais il faut de la patience quand même. Oui, beaucoup de patience. Mais bravo pour ce clip-là. Fait que j'imagine qu'on a donné le goût aux gens d'aller l'écouter. Venom de Red Raven Chaos, allez écouter ça. Et là, il s'en vient un show le 6 mai Yeah. à l'hémisphère gauche. Ouais. Ouais, avec Railgun, Absconder et Principius. Principius qui c'est, vont faire leur lancement d'album. Puis Railgun, c'est leur tournage. Puis ils Leur arrêtent, tournée, la tournée, sorry. Ils arrêtent à Montréal. Puis ils nous ont invités avec Principius puis Absconder. Puis quand j'étais allé écouter les bandes, j'étais quand même impressionné. C'est vraiment des bons groupes, là. Comme, Ça va être une bonne soirée. Ouais. Moi, je connaissais pas Principius avant. OK. Quand j'ai vu les noms des groupes qui étaient là, puis j'étais allé voir ça sur YouTube, j'étais vraiment impressionné, là. Oui. Super intense. Ils Tant sont mieux. dédiés. Oui. Ouais, ça va être une cool. bonne soirée Et c'est quand vous même. qui ouvrez la soirée. Je sais pas Je sais encore. pas, ouais, c'est ça. Ben, j'avais l'air. Sur l'affiche, on dirait. Je sais que Railgun, c'est eux qui fait headline. le headline, mais l'ordre qui va commencer, qui va être deuxième, Ah, troisième, ok, ça, moi, je suis pas 100%. en voyant l'affiche, j'ai essayé de déduire, mais on sait pas qui commence. C'est ça. Et là, il y a un prochain album qui s'en vient. Oui. Parlez-moi de ça. Oui. Comme Samir a dit avant, Frankie a dit avant, dans le groupe, on a comme des tâches spéciales pour chacun. Donc maintenant, moi puis Osvaldo, tous les lundis, c'est comme c'est précieux. Qui on va se réunir, on va faire comme un brainstorming pendant 3-4 heures. On va voir des riffs qu'on a enregistrés. Mais récemment, on a fait presque une chanson par lundi. Oh! Une ok, chanson ça par travaille jour. bien. Ouais, une chanson par jour. Chanson C'est ça. par semaine. Exactement. Donc, il y a un back and forth. On essaie de partager avec tout le monde juste pour avoir des inputs en général. Mais maintenant, on était chanceux. On a fait un enregistrement. Tout le monde a adoré. Le deuxième pas, c'est Frankie. Frankie va faire toute la mélodie, la mélodie vocale en général. Ça fait à peu près 2 mois et demi à 3 mois qu'on a commencé le deuxième album. Oui. À tous les lundis, comme il dit, on a un groupe sur WhatsApp. Il m'envoie comme un rough copy d'une chanson qu'ils ont faite ce lundi soir ensemble. Puis là, j'écoute ça, puis je dis,
C'est malade. Hâte de voir Ils ça. ont fait ça à une soirée. Ah ouais. Puis là, la semaine prochaine, lundi arrive, je regarde Il y en a le une recording autre. quand je suis comme, oh my God! Non, honnêtement, ça, Et ça va être dernière excellent. question, rapidement, parce qu'on arrive vers la fin. Ce que je veux savoir, c'est, là, on parlait de ça pendant la pièce, un style un peu rock, groove metal, qu'on disait. Est-ce qu'on reste avec ça pour le deuxième album ou ça va changer un peu? De ce que moi j'entends avec les chansons qu'ils m'envoient, j'entends toujours le groove metal, mais j'entends aussi du progressive. OK. Ah oui? Ouais, Oui. ouais, quand même, c'est différent. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a des progressions dans les chansons, qu'il y a une progression harmonique qui sont un petit peu élaborées, un petit peu différentes. Donc, peut-être ça va donner une touche... Une petite touche prog. Oui, Petit exactement. twist. Pourquoi Mais, pas? mais proche des Opeth, tout OK. dans ce côté. Intéressant. Ben, très hâte d'entendre ça. Vous me faites signe. Et en attendant, on roule sur Chaos to My Eyes. Et là, je pouvais pas m'en empêcher. J'ai décidé d'écouter Killing Me Softly. Yeah! On va finir avec en ça. fait, on a discuté entre nous qu'on croit que le troisième vidéoclip, ça va être Killing C'est Me vrai? Softly. Ah, j'aimerais trop ça. C'est vrai. Fait que Killing Me Softly, on va écouter la pub, puis après, on va écouter une pièce de Principius, parce que leur album, c'est Peace Through Affliction, qui vient de sortir. Yeah, cool. On va écouter Maladie. Merci, messieurs, Merci, d'être passés merci au de votre Montréal présentation. Metal. C'est parti.